Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des cauchemars. Et les cauchemars, ça pourra vraiment être une série sur les cauchemars. Et là, je vais commencer tout d'abord avec les enfants, parce que c'est vraiment le niveau de base et probablement le niveau le plus facile. Parce que les enfants ont cette capacité à comprendre, à accepter les choses et à courir avec, à les implémenter sans les questionner, sans les ressasser dans leur tête. Vous leur dites quelque chose, ils le prennent et ils y vont. Par rapport au cauchemar, moi, ce que je fais toujours avec les enfants, quand un enfant me dit « Ah, j'ai un cauchemar de ci, j'ai un cauchemar de ça », moi, je demande toujours, si je connais pas l'enfant déjà, je lui demande « C'est qui ton super-héros? C'est qui ton héros préféré? C'est qui la personne imaginaire, illusoire, qui a des super-pouvoirs, qui te défend tout le temps ?» Dépendamment de ce que l'enfant il dit, Chewbacca, Star Wars, peu importe, Samba et Luck, je lui dirais « Eh bien, dans ton rêve, quand toi tu as peur, appelle ce personnage, appelle-le qu'il vienne te protéger. » Et ça semble fou, mais avec les enfants, ça marche comme ça. Les enfants, ils acceptent ça, ils se disent « Ah, mais oui, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? » C'est les parents, c'est les adultes qui vont avoir des problèmes. C'est les adultes qui vont se dire « Oh, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que si? » Et c'est ça, qui vont commencer à douter, qui vont commencer à escalader, à amener toute cette énergie négative. Mais généralement, avec les enfants, il suffit de leur dire « Rêve avec ton doudou. » Ton doudou est avec toi à l'intérieur, ton doudou est là pour te protéger. Ton doudou, par exemple, si c'est un petit loup, c'est un animal, un ours, un nounours, dans le rêve, il devient un grand ours. Dans le rêve, il devient un Bigfoot. Dans le rêve, il devient un caractère qui est absolument là pour les protéger, comme un garde du corps, etc. Et puis aussi, tu peux les inviter à appeler tous les caractères imaginaires qu'ils veulent, qu'ils croient qu'ils sont forts, etc., etc., pour les protéger. Et pour l'enfant, l'imagination de l'enfant, il faut toujours la nourrir, il faut toujours encourager l'enfant à étendre ses capacités imaginatives, parce que ça va le servir dans tout ce qui est cauchemar, dans tout ce qui est rêve. De pouvoir étendre, d'aller voir à des endroits où personne n'a encore été, d'explorer les choses qui n'ont pas encore été explorées, mais en même temps d'avoir la capacité de se défendre lorsqu'il pense qu'il est en danger, lorsqu'il ressent le danger, lorsqu'il ressent par exemple des entités négatives autour de lui. Il n'y aurait pas besoin justement de nécessairement de lui tenir la main tout le temps. Lorsque l'enfant est entraîné, il accepte le fait que lui peut avoir appel à une horde de soldats, une horde d'entités qui vont être là, qui vont pour le protéger, etc. Et je pense que c'est important d'inculquer ça aux enfants, de leur dire que le monde des rêves, c'est vraiment le monde où là, on n'est plus soumis aux lois physiques. On peut, dans un rêve, on peut sauter plus haut qu'un arbre. On peut avoir des boules de feu qui nous sortent des mains si on veut. On peut avoir toutes sortes de choses. Donc, c'est pas l'endroit où on va chercher à se limiter. Au contraire, c'est l'endroit où on va chercher à étendre ses connaissances, à étendre ses expériences. Et puis ça inclut de dire à son enfant les capacités qu'il peut avoir, les ressources qu'il a aussi dans ce monde-là. Après, je suis sûre que justement, quand on a des parents qui ont des perceptions qui sont limitées, ils vont avoir ceci tendance à limiter les perceptions de leurs propres enfants. Et heureusement que des fois, il y a des enfants qui sont assez téméraires, qui sont assez tête têtue, comme on dit, tête brûlée, et qui vont définir les choses par eux-mêmes. Mais vous, pour commencer, je pense que c'est important d'inculquer à vos enfants le fait qu'ils ont ces ressources-là à leur disponibilité. Si l'enfant est capable de savoir qu'il est en train de rêver, qu'il est dans un cauchemar, dans un truc qui est négatif, qu'il sache aussi qu'il a la capacité d'appeler d'autres éléments, la capacité justement d'avoir tous les dispositifs de défense dont il a besoin pour se sentir en sécurité dans son propre rêve. Ça, c'est très très important. Et je pense que dans une autre vidéo, on ira un peu plus loin lorsque vous pouvez, comment intervenir dans le rêve d'un enfant et des choses comme ça. C'est pour vraiment les personnes qui s'y connaissent un peu, qui vont un peu plus dedans. Mais comme j'ai commencé à recevoir des questions là-dessus, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont prêts à cette information-là. Mais les rêves, au niveau des enfants, ou que ce soit enfants ou adultes, j'ai dit que c'est un peu plus difficile pour les adultes, mais au niveau des enfants, c'est vraiment d'avoir cette capacité où on est capable de voir qu'il y a d'autres ressources qui nous sont mises à notre disponibilité. Et je pense que ça fait partie de comprendre le rêve, où est-ce qu'on est quand on rêve, et la capacité qu'on a quand on rêve. Quand on rêve, on est vraiment en entier un esprit. On n'est plus dans le carcan de son corps, on est vraiment à l'extérieur de ça. Et nos capacités en termes de manifestation et de ce qu'on veut sont presque infinies. Je dis presque.
Donc il y a un petit caveat pour lequel on en discutera un peu plus tard, mais dans une autre vidéo. Mais c'est important de savoir qu'on a beaucoup de latitude et qu'il n'y a pas un enfant qui devrait s'endormir le soir en se disant qu'il va avoir peur de ce qui va se passer là-bas sans avoir le recours qu'il veut avoir s'il en a besoin. Donc je commence avec cette vidéo sur les enfants parce que justement ça va ouvrir la porte et puis vous-même vous allez pouvoir observer ce changement sur vos enfants là dépendamment de l'éducation qu'ils ont reçue de vous et puis aussi de l'ouverture qu'ils ont parce que parfois justement malheureusement comme je l'ai dit les parents qui sont limités ont tendance à vouloir aussi limiter la perception de leurs enfants. En gros, c'est ça, les moments d'insécurité, les enfants ont la capacité justement d'utiliser leur propre croyance, les caractères ou les choses qu'ils pensent qu'ils vont les mettre, vont leur faire plus en sécurité. Et ça peut aller justement d'un caractère spécifique, Chewbacca ou autre, dans l'imaginaire, dans leur préférence sur les héros et tout ça. Mais ça peut aussi aller sur des choses un peu plus étranges, comment dire, des choses un peu plus excentriques, comme tout simplement avoir une craie magique qui vous permet d'ouvrir des portes dans notre dimension et de sortir de la boulette pour aller ailleurs. Et ça c'est un truc que moi j'ai toujours beaucoup utilisé quand j'étais petite. Et c'est un truc qui souvent beaucoup d'enfants aussi se retrouvent là-dedans. Donc si ça peut marcher aussi pour votre enfant, c'est quelque chose à voir. Aussi chercher aussi peut-être l'animal que votre enfant aime en particulier. Ça peut être un animal qui peut le protéger dans les rêves. Moi il m'est arrivé justement que mon fils me dise que son animal préféré est toujours avec lui dans ses rêves. Il appelle aussi souvent... quand il était vraiment dans tout ce qui était Star Wars, c'était l'armée des druides venait à son aide, des choses comme ça. Donc c'est des petits outils qui sont là à la portée d'un enfant et l'enfant est beaucoup plus apte justement à incorporer tout ça, à dire ah ok c'est ce que je dois faire et à courir avec sans poser de questions et à appliquer tout de suite contrairement à un adulte qui a encore tous ces formats, toutes ces petites choses qui le jugent au retour. Donc c'est un petit truc à prendre en considération si vous avez des enfants qui disent qu'ils ont des cauchemars, c'est de justement essayer ces petites choses-là en parlant à ces enfants. Bien sûr, là je m'adresse à des enfants qui ont peut-être un peu moins de 7 ans ou 8 ans. Et puis arriver à l'adolescence c'est un peu différent, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Merci d'avoir été avec moi, j'espère que ça a été utile et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye! Salale, la 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 la.